Bienvenue à tous, c'est l'image de cette fin d'après-midi. François Hollande au téléphone avec Barack Obama, le président américain qui a assuré que les pratiques d'espionnage des États-Unis envers ses alliés appartenaient au passé. Cette conversation est venue ponctuer une journée tendue, une journée de colère aussi, lorsque la France a appris que 3 de ses chefs d'État, y compris l'actuel président de la République, avaient été écoutés entre 2006 et 2012. Récit Hugo Clément, Tristan Lebras. Réunion d'urgence ce matin à l'Elysée. Ministres et chefs d'état-major réunis autour du président de la République pour un conseil de défense. Comment la France doit-elle répondre aux attaques non pas d'un ennemi, mais d'un allié parmi les plus proches, les États-Unis? À l'Assemblée nationale, le ton est donné par Manuel Valls. À capter au sein de la NSA. Ces informations sont très graves. Ces pratiques sont anormales entre États démocratiques alliés de longue date. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. 3 présidents de la République, 3 cibles pour la NSA, les services de renseignement américains. Selon ces notes classées secret défense publiées hier soir par Wikileaks, les espions de Washington ont placé sur écoute les chefs d'État français et leur entourage pendant 6 ans. En témoigne ce listing, recensant les lignes interceptées. Ici le portable du président. Là, celui du secrétaire général de l'Élysée. Ou encore ce numéro au ministère de l'Agriculture. Le dernier rapport d'écoute publié date du 22 mai 2012. Face à ces révélations, tollé dans la majorité, mais aussi dans l'opposition. Pour demander des explications, Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, a convoqué l'ambassadrice des États-Unis en France. Un entretien d'une vingtaine de minutes, sourire à la sortie, mais pas un mot de Jane Hartley. Seul Laurent Fabius prend la parole. J'ai convoqué l'ambassadrice pour lui dire, 1, que c'était inacceptable, 2, que nous voulions savoir si ces pratiques avaient cessé. D'ordinaire, ces convocations se passent à l'abri des caméras. Cette fois, toute la presse a été conviée. Une manière pour la France de marquer publiquement son mécontentement.